Le sextant, c'est un instrument qui mesure 60 degrés, on me dit. C'est le petit frère de l'octante. Mais s'il est plus petit, est-ce qu'il voit moins loin ou est-ce qu'il voit plus précis? C'est une question de focale fraternelle. On me dit, il sert à trouver sa route. Mais s'il n'y a pas de route, le sextant nous indique quoi? La direction de l'absence de chemin. C'est le comble de l'orientation inutile. Le sextant a des miroirs, mais s'il se regarde dedans, est-ce qu'il finit par se croire plus grand qu'il n'est? C'est un complexe de supériorité optique. On me dit, il fait le point, mais si le point est final, est-ce que le voyage s'arrête? C'est l'art d'avoir une position quand on est complètement paumé. Une présence qui mesure sa propre chute avec une précision de 2 décimales. C'est le GPS de la classe moyenne, le sextant. Le truc que tu sors quand tu n'as plus les moyens de payer ton abonnement satellite et que t'essaies de savoir si la sortie de crise est à gauche ou à droite du mur des lamentations budgétaires. C'est étudié pour qui disent au ministère de la navigation sociale quand ils te vendent une vision à long terme avec un instrument qui a été inventé quand on croyait encore que la Terre était portée par 4 éléphants. Le sextant, c'est le symbole de la précision dans l'erreur. On calcule ton angle de pauvreté, on mesure ta distance par rapport au seuil de dignité. Et on te jure que t'es exactement là où le système a décidé que tu devais être. C'est la royauté de la statistique. Plus on te mesure, moins on te nourrit et plus t'as de chances de finir en coordonnées géographiques sur une carte de l'exclusion. Angle, vue, mesure, le sextant brise ta vieille armure. Miroir de glace, regarde devant, tu es le guide du moment présent. Fix your point, baby, find the star. Peu importe qui tu étais, qui tu as. Fix your point, baby, sois l'éclat, l'horizon ne t'échappera pas. Le sextant, il cherche une prise de bac pour sortir de son brouillard mental de navigateur de salon. Le sextant nous bouille les couilles avec ses histoires de latitude et de sextile. On y voit des vaisseaux de lit pour les capitaines d'eau douce qui ont peur de se mouiller le bord de la chaise. C'est le bon conseil du timonier. Si tu sais pas où t'es, regarde en l'air et fais semblant de comprendre les étoiles. Les gens finiront par croire que t'as un plan alors que t'es juste en train de couler. On nous vend des boussoles intérieures, des cartes de carrière et des azimuts de bonheur pour qu'on ne voit pas qu'on est tous des marins perdus qui cherchent un port qui a fermé boutique en 1929. C'est la mine de plomb de la direction. On croit viser l'avenir et on finit par s'enclaver dans le passé. L'éveil, c'est comprendre que la mesure ne donne pas la réalité. Elle ne donne que la distance entre toi et ton idée de la réalité. Pourquoi vouloir tout quantifier? L'éveil, c'est découvrir l'immensité qui n'a ni angle ni degré. Le sextant nous enseigne la clarté de l'attention. L'éveil, c'est voir que le point que tu fais est toujours au centre de l'univers. Parce que l'univers est en toi, ne sois plus celui qui cherche sa route. Sois la lumière qui l'éclaire. Quand tu réalises que l'horizon n'est pas une limite mais une invitation permanente. La peur de se perdre disparaît. Ta position n'est pas un chiffre, c'est un état de présence. Laisse tomber tes miroirs de comparaison. Ose le regard direct, le regard sans filtre, le regard qui embrasse tout sans rien mesurer. La vraie destination est le cœur de celui qui regarde. Enclou,